Bonjour à vous, vous avez bien fait de vous connecter sur LMTV où nous ouvrons la Bible aujourd'hui dans l'Évangile de Jean. Et particulièrement dans cette toute première histoire de l'Évangile, les noces de Cana. C'est seulement Jean qui nous raconte cette histoire. Alors des fois, certains sont bien contents que cette histoire soit là, de l'eau changée en vin, d'autres peut-être, je pense à nos amis nord-américains sont un peu contrariés de voir du vin ici parce que c'est plus compliqué ensuite. Mais néanmoins, cette histoire est là et la question à se poser, c'est pourquoi Jean nous raconte cette histoire alors que les autres évangiles ne racontent pas cette histoire-là. Et non seulement Jean raconte cette histoire des noces de Cana, mais mieux encore, il nous dit que c'est le premier des miracles. Alors il faut comprendre que dans la littérature des premiers siècles, et la manière dont on écrit, et on le voit aussi avec l'apôtre Paul dans ses épîtres, on le voit évidemment avec les évangiles, on le voit avec les actes des apôtres, on commence toujours son récit avec la déclaration de l'ensemble du livre. C'est un petit peu la déclaration, la parole qui ensuite va être démontrée tout au cours du livre. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, ça commence avec une parole programmatique qui est claire. « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et donc ici, ce message-là est déclaré dès le départ et ensuite, tout au long de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul développe ça. De la même manière avec les actes des apôtres, où Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est le programme qui est annoncé ici. Et on voit l'accomplissement partout. Dans l'évangile de Luc, ça se trouve plus dans la synagogue de Nazareth, où Jésus prend le rouleau du prophète Ésaïe et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Et ensuite, il m'a oint pour, et il y a toute une liste ici, que ce soit pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et ensuite, tout au long de l'évangile, on voit comment Jésus est oint pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et là, du coup, dans l'évangile de Jean, le récit des noces de Cana est aussi l'introduction, le programme qui est annoncé et qui ensuite va être démontré ou développé tout au long de l'évangile de Jean. Alors, vous ne l'aviez peut-être pas vu ainsi, mais donc il va falloir qu'on trouve au travers de ce récit des noces de Cana en quoi ce récit est introductif, comment ce récit va introduire tout l'Évangile. Pour certains, ils diront je pensais que c'était juste un miracle que Jésus a fait. Ce n'est pas un miracle par hasard. Vous savez, Jean, particulièrement l'Évangile de Jean, et il nous dit à la fin de son Évangile que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc il dit, ce n'est pas écrit juste pour nous raconter l'histoire. Ça a été écrit pour nous amener à la foi. Et encore, le même Jean nous dit dans son évangile que s'il avait fallu écrire tous les miracles que Jésus avait faits, et Jean nous dit, je ne pense même pas que toutes les bibliothèques du monde pourraient contenir les livres que l'on écrirait. Il est en train de nous dire, Jésus a fait beaucoup plus. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà imaginé, Jésus a fait beaucoup plus que tout ce qui est écrit dans l'évangile. D'ailleurs, on le voit dans certains sommaires. On appelle un sommaire, c'est un résumé. Quand on nous dit, par exemple, on amenait les malades à Jésus et il les guérissait tous. Mais on ne nous dit pas la liste des malades. On ne nous dit pas combien il y en avait. Mais là-dedans, il y a beaucoup d'histoires de malades qui ont été guéris. Ou quand on nous dit Jésus allait de village en village, guérissant les malades. Et là encore, on ne nous donne pas toutes les histoires. Et là, Jean, lui, poussé par le Saint-Esprit, va ressortir une histoire que les autres évangiles synoptiques n'avaient pas racontée, les noces de Cana. Pourquoi? Parce que cette histoire illustre l'ensemble de l'évangile de Jean, illustre la mission de Jésus. Alors regardons cette histoire de plus près. On est dans Jean, chapitre 2. Alors, au verset 1er, le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus est là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples.
J'aime bien des fois utiliser ce passage pour des mariages, mais ici on ne va pas l'utiliser pour un mariage, mais néanmoins, Jésus, là, est invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et on comprend qu'avec ce genre de phrase, ce n'est pas juste ici une simple histoire qui est racontée, mais que dans le « Faites tout ce qu'il vous dira », ce n'est pas simplement Marie qui est en train de dire aux serviteurs qui sont là dans ces fêtes et dans ces noces, mais que le message s'adresse aux lecteurs aussi, et s'adresse à nous encore aujourd'hui, pour voir le miraculeux se produire. Faites tout ce qu'il vous dira, et on est d'accord que nous sommes appelés à faire, pas simplement à entendre, mais à faire ce que Jésus nous dit. Et là, Jean nous donne des détails. Et quand Jean donne des détails, ce n'est jamais par hasard. D'ailleurs, je vais prendre juste un exemple. Dans Jean chapitre 9, c'est l'histoire d'un aveugle. Jésus va faire de la boue et va mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite va dire à l'aveugle, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Et Jean ouvre une parenthèse. Et il dit, « Attention, Siloé, c'est important ici. » Et il dit, « Siloé, nom qui signifie envoyé. » Comprenez que Jean est en train de dire à son lecteur, « Hey, il ne faut pas que tu manques ça. C'est une information importante. » Quand Jésus l'envoie au réservoir de Siloé, c'est beaucoup plus que la simple histoire de traverser tout Jérusalem pour descendre en bas de la ville, aller vers ce réservoir-là et non pas ailleurs. Quelqu'un dirait, mais pourquoi il n'aurait pas pu se laver avec de l'eau qui était proche de lui? Pourquoi est-ce qu'il a fallu aller au réservoir de Siloé? Et Jean nous dit, parce que Siloé, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose d'une manière matérielle, mais ça veut dire quelque chose spirituellement aussi. Siloé, nom qui signifie envoyé. Jésus est l'envoyé. Vous voyez, dans Jean, il y a des deuxième et troisième degrés qui sont importants, et quand il nous donne des détails, il faut être attentif aux détails qu'il nous donne. Et là, en l'occurrence, il nous donne des détails. Il nous dit, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Pourquoi est-ce qu'il nous précise que les jarres, les récipients en question ici, sont destinés aux purifications des Juifs? Pourquoi est-ce que Jean prend la peine de nous donner ce détail-là? Il aurait pu raconter l'histoire d'une manière un peu plus rapide, en disant, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus a dit, prenez de l'eau, amenez l'eau à l'organisateur du repas, et l'eau a été changée en vin. Non, mais Jean dit, l'eau n'était pas n'importe où. L'eau n'était pas dans n'importe quel récipient. L'eau était dans des jarres destinées aux purifications des Juifs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est là dans le concept du judaïsme de l'Ancien Testament, des jarres qui étaient là pour un rituel religieux, pour les ablutions, pour se laver les mains, se laver les pieds, qui servaient donc au règlement de la loi de Moïse. Quelque part, il est en train de connecter l'eau avec la loi. Et d'une autre manière, si on est attentif à ce symbolisme-là, le vin en question est connecté avec la nouvelle alliance. Quand Jésus, à la fin, quelques jours avant la crucifixion, va dire, en prenant une coupe, buvez-en tous, il dit que ce vin est le sang de la nouvelle alliance. Donc, quelque part, on a ici des vases destinés à la purification, donc on est sous la première alliance, et de l'autre côté, l'eau va se changer en vin, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Alors, on a ici un symbolisme très intéressant où on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et dès l'introduction de son évangile, Jean nous dit « Jésus est venu apporter une nouvelle alliance ». D'ailleurs, c'est dans l'évangile de Jean qu'on retrouve le plus d'expressions
concernant la nouvelle alliance. Je sais que je suis très théologique ici, mais c'est très profond l'évangile de Jean. Et Jean nous dit donc le ministère de Jésus, la mission de Jésus est de venir amener une transformation, qu'on ne soit plus sous cette alliance de la loi, mais il est venu amener quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance illustrée par le vin ici. Et alors ensuite, si on pousse un petit peu l'analogie et la signification du symbole ici, on passe de l'eau qui est ordinaire, qui est plate, qui est fade et qui n'a pas de goût, à du vin qui par définition a du goût et qui par définition aussi est synonyme de joie, de gaieté. Boire de l'eau ici, on comprenait qu'aux noces, ce n'était pas la fête de boire de l'eau. Et que parce qu'il il manque de vin, eh bien du coup, la fête est en train d'être gâchée. Mais Jésus est venu proclamer une nouvelle alliance afin de passer de la première à la nouvelle, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Ce qui était fade devient joyeux et gai, et quelque part, ce que Jésus apporte est radicalement différent de la nouvelle alliance. Mais il y a transformation. On transforme ce qui est là pour l'amener à quelque chose de nouveau. Et c'est ce que représente ici ce miracle qui est donc introductif de tout l'Évangile. Si le miracle prend lieu, c'est parce qu'on obéit à ce que Jésus a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors ils ont rempli d'eau, comme Jésus avait dit. Alors ils ont amené l'eau à l'organisateur du repas, comme Jésus avait dit. S'ils n'avaient pas obéi à Jésus, le miracle n'aurait pas pris place. Mais parce qu'ils ont amené l'eau à l'organisateur du repas, eh bien, le miracle prend place ici. Et quand l'organisateur du repas a goûté l'eau, qui a été changée en vin, comme il ne savait pas d'où venait ce vin, il était même surpris, parce que ce vin était meilleur que tout ce qu'il n'avait jamais goûté. C'est moi vous dire que Jésus apporte quelque chose de bien meilleur que tout ce que vous n'ayez jamais goûté. Et peut-être si on veut le contextualiser dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce qu'évidemment là, Jean s'adresse à un monde juif et à des gens qui connaissent la loi, le judaïsme, et explique que la nouvelle alliance que Jésus apporte est un accomplissement de la loi, quelque chose de nouveau par rapport à la loi, mais pour nous qui ne sommes pas juifs, eh bien, comment est-ce qu'on peut interpréter ça aujourd'hui pour nous? Eh bien, de ta vie qui est fade, de ta vie qui n'a pas de goût, si tu fais tout ce que Jésus dit, si déjà tu invites Jésus, et si tu fais ce qu'il dit, il change ta vie. Et ta vie devient nouvelle. Même l'apôtre Paul va jusqu'à dire « les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ». Et c'est donc un goût nouveau. C'est une joie qui est là. Quelque chose qui va même au-delà de tout ce que tu n'as jamais goûté. Je m'adresse à ceux qui n'ont jamais connu Jésus, à ceux qui n'ont jamais suivi ce que Jésus leur a demandé. Si aujourd'hui vous faites confiance à Jésus, si vous mettez en pratique sa parole, si vous croyez dans sa parole, comprenez que ce miracle-là, ça l'annonce de tout l'Évangile. Donc c'est vrai pour votre vie aussi, et ça peut être l'annonce de ce qui peut se passer dans votre vie. Transformer de l'eau, de la tradition, de l'eau qui n'apporte rien, qui n'a pas de goût, et peut-être certains disent « j'ai l'impression que ma vie est fade, elle n'a pas de goût, elle est triste ». Quand Jésus est là, quand tu obéis à sa parole, il y a un miracle qui prend place et il transforme la tristesse de ta vie, il transforme la fadeur de ta vie en quelque chose de joyeux, en quelque chose de bon, quelque chose qui révolutionne et transforme radicalement la situation. Les noces auraient pu être un fiasco, ça aurait pu finir avec la honte, parce que c'est la honte pour d'avoir invité des gens et de ne pas avoir à leur donner de quoi les abreuver, mais parce que Jésus était là, la vie, les noces ont été changées
radicalement. Tel fut le commencement des signes de Jésus qu'il fit à Cana, nous dit Jean au chapitre 11, Jean chapitre 2, verset 11. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Ça a été le premier, et ça a été quelque part au travers de ce premier miracle que les disciples ont commencé à mettre leur foi en Jésus. Que les disciples ont commencé à croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le premier des signes. Le mot grec pour signe ici, c'est sémeion. Je ne sais pas si vous connaissez les sémaphores, ça vient du même mot grec. Vous savez, c'est ces petits drapeaux que l'on a sur des bateaux et en fonction de comment on tient les drapeaux, ça veut dire différentes lettres. En tout cas, le signe ici, c'est le mot miracle, sémeion. Sémeion en grec a été traduit par signe ou par miracle. Parce que le miracle, comme l'eau changée en vin ici, est un signe. Le miracle a une intention. Jésus ne fait pas un miracle juste pour un miracle, mais il fait un miracle afin que ce miracle soit un signe. Un peu comme un panneau qui est un signe dans lequel il faut aller. Quand vous êtes sur la route, vous pouvez avoir de la signalisation, ça vient toujours du même mot ici, vous pouvez avoir des signes qui vous disent « Attention, il ne faut pas aller ici, il faut tourner à droite, il faut prendre telle direction, il faut aller ici. » Et les miracles sont des signes. Un miracle qui n'enseigne rien n'est plus un signe. Et dans l'Évangile, les miracles, et particulièrement dans l'Évangile de Jean, sont toujours là pour nous apprendre quelque chose. Dans l'Évangile de Jean, vous avez peut-être remarqué que Jean va relater moins de miracles que les autres évangiles synoptiques. Même, il en a sélectionné seulement 7. L'eau changée en vin, c'est le premier des miracles. Ensuite, le fils d'un officier royal qui a été guéri et dit seulement un mot. Et puis, donc ce fils ici a été guéri. Ensuite, il guérit l'infirme qui est à la piscine de Bethesda. Il va multiplier les pains. Il va marcher sur la mer. Il va guérir l'aveugle en mettant de la boue sur ses yeux. On en a parlé il y a quelques instants. Et il va ressusciter Lazare. Et Jean ne raconte pas tous les autres miracles. Et pourtant, il y en a eu d'autres. Il ne parle pas de la résurrection de la fille de Jaïrus, ou il ne parle pas de tel autre miracle. Pourquoi? Parce qu'il en a sélectionné quelques-uns qui sont symptomatiques, qui ont pour but de nous enseigner quelque chose de précis. Alors, quand nous lisons la Bible, et particulièrement quand nous lisons l'Évangile de Jean, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que ce miracle m'enseigne? Ce signe-là, ce miracle-là, il pointe dans quelle direction? Ces choses ont été écrites, dit Jean, afin que vous croyiez. Après le premier miracle, les disciples mirent leur foi en Jésus. Quand vous lisez un miracle, il faut que ça vous apprenne quelque chose. Et il faut que vous compreniez le sens du signe et qu'est-ce que le Seigneur veut vous apprendre au travers de ce miracle. C'est vrai pour l'Évangile de Jean, mais c'est vrai pour notre vie aussi. Et dans votre vie, peut-être certains sont là en disant « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. J'ai besoin que tu me guérisses. » Et peut-être certains aujourd'hui sont dans ce mode de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me guérir. J'ai besoin que tu fasses tel ou tel miracle dans ma vie. Tu vois la situation dans laquelle je suis. Tu vois la maladie qui me harcèle. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. » Si tu remplaces le mot « miracle » par « signe », c'est juste une question de traduction, parce qu'en grec, c'est le même mot. Si tu dis « Seigneur, j'ai besoin d'un signe », ça prend toute une autre dimension. Parce que, du coup, ce n'est pas simplement la guérison que tu cherches, mais tu cherches, au travers de cette guérison, que le Seigneur montre quelque chose. Quand cet aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9, Jésus va guérir cet aveugle et on pose la question à Jésus, mais pourquoi? Et Jésus répond,
afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il donne la signification du miracle, le sens du signe, que tu vois la gloire de Dieu au travers de ce miracle. Alors quand vous priez pour un miracle, soyez conscient que vous priez pour un signe. Et ne soyez pas égoïste en disant « Seigneur, j'ai besoin d'être guéri juste pour être guéri ». Non, non. Seigneur, qu'au travers de cette guérison, ce soit un signe pour vous, vous en avez peut-être besoin, un signe pour les autres aussi. Seigneur, que mes amis, que mes voisins, que ma famille, que peut-être même les membres des services médicaux puissent voir le signe au travers de ce miracle, puissent comprendre ta grandeur et ta gloire, puissent se tourner vers toi et puissent saisir que tu es vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne priez pas pour un miracle juste pour le miracle, parce que, après tout, quand on est dans cette histoire, mais là je retourne dans les synoptiques, dans cette histoire où 10 aveugles ont été guéris, un seul seulement est venu et retourné vers Jésus pour rendre gloire à Jésus, un seul seulement est devenu le porteur du sens, le signe de ce miracle. Les 9 autres sont passés à côté. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que dans l'évangile de Jean, et particulièrement à partir de ce premier miracle, on comprend que ce n'est pas écrit par hasard, mais qu'il y a un but, une intention. Et que c'est important, lorsque nous lisons la Bible, eh bien, de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce qui est écrit. Pas simplement au travers des discours, pas simplement au travers des déclarations, mais aussi au travers des actes, des actions, des miracles, et de dire quel est le sens, quel est le signe, quelle est la signification de ces choses. Mais maintenant encore dans nos vies, lorsque nous cherchons le miraculeux, ne cherchons pas le miraculeux pour le miraculeux. Lorsque nous cherchons la guérison, lorsque nous cherchons une intervention divine de Dieu, allons aussi au-delà de l'action en disant que cette action ait du sens, que ce miracle ait un sens. Un sens pour vous, Dieu est grand, il est formidable, il agit, il est vivant, certes, mais un sens aussi pour ceux qui sont autour de vous et qu'ils puissent comprendre au travers du miraculeux le plan de Dieu pour leur vie. À Cana, Jean utilise ce miracle-là pour ouvrir tout l'Évangile et montrer comment Jésus est celui qui va transformer l'ancienne alliance en nouvelle alliance. On retrouve à peu près le même contexte ou le même sens quand Jésus va chasser les voleurs du temple. Et dans l'évangile de Jean, ça se retrouve un petit peu au début du récit, où Jésus vient dans le temple et chasse les voleurs qui sont dans le temple. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'enseignement de cette histoire? C'est que Jésus remet les choses à leur place. En disant, il y a dans le temple des choses qui ne sont pas à leur place. Ça devait être une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus chasse. Et là encore, c'est plus qu'une simple histoire. Il y a une portée théologique dans cette histoire-là. Jésus est venu remettre les choses à leur place. Et de dire, dans la maison de Dieu, c'est pas les marchands et les vendeurs de pigeons qui doivent prendre place, mais ça doit être une maison de prière. Est-ce que Jésus a besoin de faire du ménage dans ta vie et de dire il y a des choses qui ne sont pas à leur place ici et qu'il faut chasser les choses qui n'ont rien à faire dans la maison de Dieu, dans le temple qu'est ta vie, et peut-être dans l'Église aussi, et remettre les choses à leur place en disant revenir à ce qui est écrit, à ce qui est déclaré, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce qu'il y a besoin d'un miracle dans ta vie pour passer de l'eau de l'ancienne alliance au vin de la nouvelle alliance? Si tu n'es jamais passé par ce miracle-là, eh bien, Jésus est celui qui peut changer ta vie. Fais simplement ce qu'il te dit. Mais peut-être que certains sont déjà passés par la nouvelle naissance, et le concept de la nouvelle naissance se trouve dans Jean chapitre 3 avec Nicodème. Vous pourrez lire ça tranquillement. Mais si vous êtes déjà passé par la nouvelle naissance et que l'eau a été changée en vin, ce n'est pas pour retourner à l'eau,
Ce n'est pas pour retourner à la loi et à judaïser, pour reprendre un peu les expressions que l'apôtre Paul utilise avec les Galates. S'il a changé l'eau en vin, ce n'est pas pour qu'après nous retournions à l'eau, mais que nous restions avec ce vin de la nouvelle alliance. J'espère que ça a été assez clair. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence aujourd'hui encore et c'est toi qui as parlé. Je prie, Seigneur, pour ceux dont la vie n'a pas de goût, pour ceux dont la vie est comme de l'eau qui est fade et n'a pas de goût, qu'ils puissent faire ce que tu leur diras, mettre en pratique ta parole et passer par cette nouvelle naissance et que leur vie ait maintenant du goût et du sens. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont déjà passés par la nouvelle naissance, afin que maintenant ils ne mettent plus de l'eau dans leur vin, qu'ils ne retournent plus à l'eau de l'ancienne alliance, mais qu'ils restent fidèles aux principes de la nouvelle alliance, qu'ils continuent à faire ce que tu nous dis de faire, à mettre en pratique ta parole et à marcher dans tes voies. Et quand nous cherchons le miracle, quand nous prions pour la guérison, quand nous prions pour le miraculeux et le surnaturel, nous ne voulons pas juste rester ici avec les effets matériels, mais nous voulons aussi que cela ait un sens et que cela serve de signe pour ceux qui nous entourent, qu'ils puissent aller dans la bonne direction, voir ta gloire et rendre honneur, louange et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni encore. Amen.